Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Angel et ses folies. Moi c'est Anne et aujourd'hui on va faire un unboxing de mon partenaire VIP Cross Stitch que j'ai reçu hier, le 23 février 2023. On s'était mis en accord par mail le 8 février. Et ben je vais vous montrer ce que j'ai pris. Il y a deux choses à vous montrer. Donc le premier, c'est du point de croix. C'est un marque-page. Alors je vais l'ouvrir. Donc ça s'appelle, si vous recherchez sur le site, un signé marque-page fleur croix comté 14 CT. Et il était à 4,48 €. Alors, ça se présente comme ça. Donc, voici le modèle que j'ai choisi. Donc là, vous avez la mesure, le nombre de points, les 14 CT et le numéro de ciré. Donc là, on a le patron avec la grille pour... c'est même pas précisé. Ah si, il y a une petite flèche là. Celui-ci, c'est pour celui de droite et celui-là, c'est pour celui de gauche. Donc, on va voir. Les fils, là, ils ont tout mis ensemble. Hop. Donc là, on a les deux morceaux de toile qui sont un peu plastifiés. Hein. C'est moelleux, mais c'est plastifié. Donc, ils sont assez larges. Rapport au premier que j'avais reçu, il me semble. Je me rappelle plus trop. C'est assez agréable à broder encore, ça va. Mais c'est différent des toiles. Ensuite, on a un petit pompon. Normalement, on fait un côté, donc le premier dessin, l'autre côté, le deuxième dessin, et après, on les assemble pour pas voir le dos. Personnellement, je trouve que ça fait un peu épais pour mettre dans un livre. Donc en fait, je fais la première face, la deuxième face, et à l'arrière, je couds un morceau de tissu. Et ça me fait deux marque-pages en fait. Après, j'ai que un pompon, mais c'est pas grave. Ensuite, nous avons les aiguilles qui sont très fines et beaucoup plus longues que celles qu'on a sur nos toiles. On voit pas bien, attendez, je vais vous les sortir. Alors, si j'y arrive. Hop. Allez, j'en veux qu'une. Alors, il y en a deux dedans. Et voici. Elles sont beaucoup plus longues. Le chat de l'aiguille est très petit. Je sais pas si on arrivera à le voir. Non, on voit pas. J'arrive même... Il est tellement petit que j'arrive pas à vous le montrer. Et l'aiguille, par contre, se plie très facilement. Hein. D'ailleurs, le premier marque-page que j'avais fait, à la fin, l'aiguille était toute tordue. Donc on en a deux. Et ensuite, on a nos fils. Et c'est bien précisé, modèle 1 et le modèle 2. Donc on n'a pas beaucoup de fils, hein, c'est du 14 CT, donc on prend que deux brins. Donc on a à peu près les mêmes couleurs des deux côtés. Le jaune, le noir, le gris clair, le rose foncé, le rose clair, le vert foncé. Ah, de ce côté-ci, on n'a pas le vert clair. C'est la seule différence. En fait, oui, le vert clair, ça sera pour ce côté-là. Donc voilà, pour le marque-page. Je pense qu'on en fera un peu ensemble. Alors, je remets tout ça correctement. Ah, et on a aussi un petit stylo
pour si jamais vous voulez quadriller votre toile et ça part à l'eau. C'est comme leur encre sur les toiles estampées à peu près. Hop, on n'oublie rien, les aiguilles, le pompon, le stylo, et voilà. Et le deuxième article, c'est un sac de rangement pour tricot ou crochet. Sur le site, les dimensions, il y a écrit 38 x 23 x 21 cm et il était à 17,50 €. Alors, il y a différents, il y a différents modèles. Hein. Alors, je vais le déplier quand même. Alors, il se présente. J'ai pris les pieds. Voilà la hauteur. Alors, on a un petit sac. Enfin, un petit sac. Une petite poche devant. Qui est assez grande. Hein. Normalement, c'est pour ranger les aiguilles. J'ai pris une aiguille la plus grande que j'avais. Voir si ça rentre. Non, ça dépasse. Oui, non, ça dépasse un petit peu. Donc, on trouvera une autre utilité de cette poche. Bon, après, je me suis aussi acheté les aiguilles circulaires, donc ça ira. Alors, pour l'ouvrir, il faut bien le déplier. Hop. Voilà. Donc là, on a une petite anse pour le trimballer partout. Et ici, vous voyez, on a des petits trous, des petits œillets. En fait, c'est pour passer votre fil. Vous mettez vos pelotes dans le sac, vous passez votre fil et en fait, vous tricotez et au moins le fil ne se mélange pas avec d'autres fils. Et le sac est assez grand, hein. Il faut quand même mettre pas mal de choses dedans. Alors, est-ce que j'ai une pelote ici pour vous montrer à peu près? Oui. Un exemple de pelote. Hein. Je ne sais même pas combien de grammes c'est. C'est une 50 grammes. Vous voyez, elle se perd toute seule dedans. Et en fait, oui, les trous, vous mettez vos pelotes dedans, vous passez votre fil dans le trou. On va le faire passer ici. Et voilà. Et du coup, vous pouvez tricoter ou crocheter. Bah, admettons, si c'est un sac que vous utilisez pour le crochet, les crochets rentrent facilement dans la poche de devant. Donc, niveau modèle, couleur, j'ai pas eu le choix, mais vous avez différents de formes. Il y a des ronds avec différents coloris. Il y a d'autres sacs aussi rectangulaires avec d'autres coloris. Après les mesures, j'ai pas regardé si c'était les mêmes. Faudrait que je vérifie sur le site ou si vous allez farfouiller sur le site, hein, regardez les différents sacs, regardez bien les mesures, il y a peut-être des plus grands. C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, mais moi celui-ci m'ira très bien. Hein. Et en largeur, il est quand même pas mal. Et il est un peu, on dirait un peu les sacs pas isothermes, enfin ça me fait penser au sac isotherme, mais ça doit pas être isotherme, je pense pas. Donc voilà, donc ça fait un beau petit sac de rangement. Après on peut très bien mettre nos ouvrages. Je vais mettre le gilet que je suis en train de faire. Ça sera toujours mieux que mon carton. Donc voilà, et puis là il y a la petite anse pour le porter. Après si vous avez, vous pouvez accrocher une sangle pour pouvoir le mettre sur l'épaule. Il n'y a pas de... Il n'y a rien qui vous en empêche.
Mais ouais, je suis assez contente. Bon, c'est dommage que les aiguilles ne rentrent pas dedans, mais peut-être de travers. Alors, voyons voir. Non, même de travers. Voici, si on met... c'est limite, hein. Un peu peur qu'il se casse. Peut-être dans le sac, je vais pas essayer dans le sac. Alors, hop. On va essayer. Oui, dans le sac de travers, ça rentre facile. Donc là, ça va. On peut les mettre dedans. Et pareil, ici, on peut mettre les affaires de crochet ou bien les marqueurs, les contrants, enfin tout ça, quoi. Tous les petits ustensiles qu'il nous faut, même les petites boîtes de... comment ça s'appelle là, les yeux, les nez de sécurité pour faire les petits nounours. Et ici les pelotes. Donc voilà, si jamais cela vous intéresse, n'hésitez pas à fouiller sur le site, hein. Il y a plusieurs modèles, comme je vous disais, il y a des ronds aussi, avec 2 anses. Bon, il n'y a pas les petits trous, mais c'est très bien aussi, ou même pour la broderie, hein, pour ranger vos broderies dedans. Et je trouve que ça, c'est pas trop cher, hein, pour ce que c'est. En plus, il est pas vilain, et en plus, il est à paillettes, je sais pas si vous voyez, ouais, si on voit. Il brille de 1000 feux. Donc voilà. Donc voici mes 2 articles que j'ai eu de mon partenaire VIP Cross Stitch. Et j'ai un code promo si jamais... oula, il y a tout qui tombe. Si jamais en allant voir sur le site quelque chose vous intéresse, pas forcément ce que je viens de prendre, hein, si n'importe quoi, vous pouvez utiliser mon code promo qui est Angel07. Ça vous donne 7% de réduction. Je vous le marquerai en barre de description, en dessous de la vidéo. Il faut faire le A majuscule et le reste en minuscule, tout attaché, Angel07. Donc c'est toujours bon à prendre, 7%. Hein. Et vous verrez, il y a un peu de tout. Hein. Il y a de la broderie estampée, la broderie au point compté, du 14 CT, du 11 CT. Il y a même du 18 CT maintenant. Il y a les marque-pages. Enfin, il y a différentes sortes de loisirs. Vous trouverez certainement votre bonheur. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et portez-vous bien. Bye bye.